Ça a été une année fantastique. Eh bien bonjour à tous, on se retrouve mi-mai 2024 pour faire le point cette fois sur la saison 2023-2024, donc automne, hiver, début de printemps de la turbine hydroélectrique Pelton, ma petite turbine. Ça a été une année fantastique. Donc en automne 2023, aux alentours à peu près de la mi-octobre, on a commencé à avoir les premières pluies d'équinoxe, pluies qui la saison précédente n'étaient pas arrivées. Et donc j'ai pu commencer donc à faire fonctionner la turbine. Alors au départ, j'avais mis un injecteur fixe, l'injecteur de 8 mm, et la turbine m'a donné comme ça pendant plusieurs semaines 450 watts. J'ai pas cherché à aller au-dessus en puissance. J'avais encore un peu du soleil et donc avec les 6000 watts crête de panneaux solaires, j'arrivais sans aucun problème à faire la recharge de batterie. Il y a eu un petit creux à partir on va dire, du 15 décembre où l'eau a commencé à chuter. Effectivement, il n'y avait pas eu de neige et pas eu non plus de flotte, pas eu de pluie. Donc ça s'est un petit peu calmé. J'étais repassé à l'injecteur de 6 mm qui me donnait à peu près 350 watts. Et puis à partir, je dirais, de mi-janvier, on a eu et de la fonte de neige et des pluies qui ont permis de regonfler le ruisseau. Là, j'ai décidé de passer sur l'injecteur variable. Et depuis ce moment-là, je tourne à peu près en moyenne entre 650 et 850 watts. J'avoue que je n'ai pas cherché à aller au-dessus, puisque même 850 watts ou 650 watts, quand ça tourne 24 heures sur 24, pour moi, c'est largement suffisant pour maintenir les batteries chargées toute la journée. Donc si vous suivez un peu régulièrement mes vidéos sur la turbine, voilà, là c'est le petit coin qui me sert de repère pour estimer la quantité d'eau. Donc là il a plu il y a 3-4 jours. C'est le dernier épisode qu'on appelle l'épisode Sévenol pour l'instant. Ce qui fait que le niveau du ruisseau a regonflé. Alors je répète, hein, c'est pas un ruisseau officiel, c'est ce qu'on appelle un ruisseau d'écoulement d'eau de pluie qui n'existe que 7 mois à peu près sur 12 dans l'année. Donc c'est pas considéré comme étant un cours d'eau officiel. Donc il traverse ma propriété. Je récupère l'eau à peu près à 150 mètres d'ici, à environ 60 mètres d'altitude en plus. Donc j'ai une pression au niveau de la turbine qui est d'à peu près de 6 bars en dynamique, en statique, donc quand l'eau ne circule pas dans le tuyau. Le tuyau étant un peu faible, il fait que 44 mm d'intérieur. Quand j'ouvre à fond l'injecteur variable, j'ai des pertes de charge dans tout le long du tuyau qui font que je n'arrive à pouvoir avoir que 4,5 bars à peu près de pression utilisable au niveau de la turbine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, presque l'injecteur ouvert à fond, la pression est de 4,5 bars et j'arrive à produire à peu près 850 watts de puissance. Donc voici la turbine en fonctionnement. Donc sur la droite, c'est son couvercle. C'est une demi-caisse de transport pour les chiens qui me sert en protection de la turbine. J'avais fait donc un support métallique qui permet de recouvrir cette turbine et de la protéger des intempéries. Ça marche très bien. Ça marche très bien, j'ai vraiment aucun problème. Donc aujourd'hui, je suis sur l'injecteur variable. Donc l'injecteur variable, c'est la pièce bleue avec la manette rouge qui permet de pouvoir augmenter ou diminuer le diamètre du jet d'eau et donc le débit d'eau qui frappe la roue Pelton. Donc l'alternateur utilisé sur cette turbine,
est un alternateur fourni à l'origine par une société américaine, Mount Energy. Il a été designé spécialement pour l'hydroélectricité a priori. Donc c'est un alternateur qui est censé pouvoir produire 4000 watts. Je ne l'ai jamais monté à 4000 watts. Mais je sais que certains arrivent à produire à peu près entre 1500 et 2000 watts d'énergie, en fonction bien sûr de la quantité d'eau que vous avez disponible et de la pression d'eau utilisable. La roue Pelton qui est donc dans le boîtier, est une roue Pelton italienne qui vient de chez Alessandro AG Hydro en Italie. La caisse est une caisse que j'ai faite en polycarbonate en plexiglas de 10 mm. Donc j'ai une vidéo là, dans toutes mes vidéos qui explique la fabrication du boîtier et de la nouvelle turbine. Et la pression actuellement, vous pouvez la constater là sur le manomètre, est un peu moins de 4,5 bars. Donc la caisse en polycarbonate, en plexiglas là, de 10 mm, a vraiment très bien résisté depuis que je l'ai fabriquée. Vraiment aucun souci. Là elle est un peu sale parce qu'il y a des traces de, je dirais, de boue et de poussière qui ont été mouillées dessus. Mais il n'y a aucune trace à l'intérieur d'usure due à la pression d'eau. On peut à travers voir la roue Pelton de chez AG Hydro, pareil avec des ogives qui sont en composite, aucun problème, aucune destruction, tout se passe très bien. Après être passé dans la turbine, l'eau repart au ruisseau. Donc là vous voyez, elle s'écoule tranquillement pendant encore à peu près 150 mètres avant de rejoindre le Tarn. Ici je suis ce qu'on appelle aux sources du Tarn. Donc elle rejoint les sources du Tarn et elle s'écoule après tranquillement. La saison 2023-2024 s'est vraiment très bien passée. Malgré ça, j'ai eu deux petits soucis sur la turbine. Alors, pas directement sur la turbine, mais sur les accessoires. J'ai d'abord une très grosse branche de frêne qui était morte, qui est tombée sur la prise d'eau. Juste après un épisode Sevenol qui avait apporté beaucoup d'eau. Ce qui fait que la branche en tombant a cassé un des tubes PVC de 100 mm qui alimentait le bac de filtrage. Et du coup, pendant quelques jours, j'ai été privé de turbine parce que je ne voulais pas aller me tremper jusqu'aux os là pour réparer, pour changer le tube avec la quantité d'eau qu'il y avait. Et le deuxième point, ça a été il y a un mois à peu près, le niveau d'eau avait légèrement baissé, l'injecteur était vraiment ouvert à fond, ce qui fait que j'ai aspiré de l'air depuis la prise d'eau. Et quand j'aspire de l'air, j'ai des bulles d'air qui se forment donc à l'aspiration et qui sont éjectées après au niveau de la turbine. Seulement, en étant éjectées par l'injecteur, elles explosent parce que la différence de pression est importante de 6 bars à peu près, ce qui fait que ça produit des vibrations comme des coups de bélier. Et là, j'ai la lose qui retenait le capot. Donc la lose, c'est cette pierre plate là qui sert pour faire des couvertures ici, des couvertures de charpente, de toiture. La lose est tombée sur la partie en PVC rigide. En tombant, elle a cassé le manomètre et elle a cassé le T le T où est branché le manomètre. Ce qui fait que pendant 4-5 jours, j'ai été aussi privé de turbine, le temps de recommander les pièces PVC nécessaires. La production 2023 et 2024 n'a rien à être comparée par rapport à celle de 2022-2023. En 2022-2023, c'est l'année donc où j'ai mis en place le nouvel onduleur Gros Watt qui me sert en AC coupling sur l'onduleur Victron. Donc la première saison de mise en service de cet onduleur, j'avais enregistré une production de
à peu près 260 kWh d'énergie. Rappelez-vous que c'était une année qui a été catastrophique au niveau de la sécheresse. Et puis cette année là, j'ai fait le point encore ce matin, j'étais rendu à 1,5 MWh de production. C'est-à-dire que dans la saison 2023-2024, de mi-octobre à maintenant, j'ai produit à peu près 1,25 MWh d'énergie. C'est vraiment exceptionnel. Mais ça tombe bien, ça me sert aussi maintenant pour recharger la voiture électrique. Vous savez que j'ai deux parcs de batterie, un parc pour l'énergie domestique, pour la maison, et un parc de 25 kWh que je garde pour la recharge de la Nissan, de la voiture électrique. Et c'est vraiment très très utile d'avoir ces 850 watts là, de production 24 heures sur 24 pour pouvoir recharger ces parcs de batterie. Donc voici pour les nouvelles concernant ma turbine. Je suis vraiment ravi et très fier de cette turbine que j'ai réalisée parce qu'elle tient le coup, c'est affolant. Il n'y a pas de problème, à part quand il y a de la casse comme j'ai eu cette année là, dû soit à des petites bêtises, soit à la météo. Mais autrement au niveau alternateur et au niveau avec le niveau de l'onduleur gros watt qui me sert pour la régulation, ça a été vraiment exceptionnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez surtout pas, c'est impératif pour moi, de me mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas non plus à vous abonner, il y aura d'autres vidéos sur d'autres sujets. Là actuellement, là j'attends, j'ai fait un achat là assez important, un système tout en un peu style EcoFlow ou Bluetti, mais en beaucoup plus gros, avec un stockage de 15 kWh d'énergie, ce qu'on appelle un tout en un all-in-one, avec l'onduleur de 5000 watts, les batteries de stockage de 15 kWh, tout ça dans une seule et unique caisse, avec le BMS, l'équilibreur, enfin un produit qui devrait être top et qui va se répandre, je pense, de plus en plus parce que les gens ont besoin et ont envie d'avoir des systèmes de stockage d'énergie au solaire. Voilà, à bientôt et passez, si on ne se revoit pas avant, passez un bon début de printemps et un bon début d'été. À bientôt.